Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire, donc propre et fonctionnel. Donc la Eclatec série 5, donc voilà donc un joli luminaire des années 30-40 d'après mes recherches. Donc c'est sympa, hein. Donc c'est le plus vieux luminaire de ma collection, faut savoir que c'est vraiment le plus vieux luminaire de ma collection. Donc voilà le luminaire, comme ça. Donc sur sa crosse, donc si vous n'avez pas la crosse, le luminaire ne peut pas être installé. Donc je l'ai refait. Voilà, donc ici on a éclaté. Donc j'ai laissé la crosse rouillée parce que c'est quand même un vieux luminaire et je me voyais mal refaire complètement la crosse brillante. Donc j'ai refait juste le luminaire, la petite vis en laiton, l'intérieur du luminaire et tout. J'ai repassé j'ai un nouveau câble. Donc j'ai remis du fil à l'intérieur parce que l'ancien fil était complètement pourri. Au début je me suis dit je voulais mettre du fil en tissu mais comme ça se voyait pas à l'intérieur, je me suis dit bah je vais mettre du fil RO2V classique, hein, du câble RO2V classique. Par contre j'ai mis un domino en porcelaine comme à l'origine. À mon avis, il devait y avoir un domino là-dedans ou alors un fusible porcelaine. Donc à cette suspense, l'intérieur. Donc l'intérieur est plutôt bien revenu, hein. On peut voir que ça brille plutôt bien. Voilà, donc la forme, bon, c'est pas trop ça, mais bon, j'ai fait de mon mieux. C'est quand même en meilleure forme qu'avant. C'est quand même arrondi, c'est plus carré. Voilà, donc la douille. Les vis, bon, qui sont encore rouillées, hein, bon, ça, de l'autre côté. Voilà, extérieurement. Donc ça va être une courte vidéo à mon avis. Là, on a la lampe que j'ai mis dedans. Donc j'ai mis une lampe comme à l'époque. Donc j'ai mis une petite Mazda Perle des années 40. Alors, pour voir la gravure. Mazda 150 watts, 110 volts. Une petite Mazda Perle claire. Donc c'est une 110 volts, mais vous allez me dire, mais comment est-ce que tu vas allumer ça puisque tu as du 220 chez toi? Alors pour ceci, c'est très simple. Donc si vous avez des lampes 110 volts que vous devez allumer, que vous voulez allumer parce que vous n'avez pas de... Mais vous n'avez pas de 110 volts chez vous, c'est simple. Vous mettez une autre lampe 110 volts, donc de la même puissance en série. Donc celle-là, c'est exactement la même en B22, donc sur une DCL de merde. Donc là, on verra mieux la gravure. Mazda Perle 150 watts, 130 volts. Voilà. Donc c'est la même en poudré et en B22. Ah voilà. Donc bon, on va pas papoter pendant 10 ans, hein. Je vais pas faire durer le suspense non plus 3 ans. Donc voilà le luminaire. Donc je vais quand même vous le remontrer de l'autre côté. Donc ce que ça donne, donc je l'ai orienté comme ça. Voilà, donc ici Nancy. Voilà, comme ça. J'aime vraiment beaucoup la crosse. En plus elle est rouillée uniformément, donc c'est homogène. Je sais pas si ça peut se dire homogène sur une crosse, mais bon. Au moins il n'y a pas de traces de métal et tout. C'est rouillé partout pareil, donc ça c'est bien. Donc là on va allumer ça, donc j'ai fait une petite fiche spécialement pour ce luminaire. Hop, on se met dans la multiprise emblématique de la chaîne. Voilà, et là j'envoie. Voilà. Donc c'est en 110 volts. Donc du coup je vais pas laisser allumer trop longtemps pour pas cramer mon tapis. 110 volts, donc du coup comme les deux lampes sont en série, on a 110 sur chacune. Le 220 se divise en deux. Donc du coup ça permet de s'allumer en 110 volts. Donc, par contre la lampe est quand même sale. Elle est quand même un peu sale. Donc, du coup on voit bien le filament. Donc il n'y a pas de défaut, hein. On peut toucher et tout, il n'y a pas de problème. Donc, la petite vis en laiton que j'ai refaite, donc ça c'est vraiment canon. C'est vraiment joli. Voilà, donc le luminaire il retrouve de la forme après plus de 70 ans. Donc il a entre 70 et 80 ans ce luminaire. Donc ce qui est dommage c'est que ici il y a dû y avoir de l'acide ou quelque chose comme ça. Du coup j'arrive pas à le ravoir, ça a bouffé l'aluminium. Tiens voilà, donc là je vais éteindre. Donc je laisse pas allumer longtemps, c'est surtout pour pas cramer mon tapis. Après je peux toujours faire comme ça. Si je courbe un peu les fils, peut-être que ça peut aller. Histoire de la faire tenir. Voilà. Non, voilà, donc là, ça sera mieux. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est un joli luminaire. J'aime beaucoup ce luminaire. Donc, je suis content quand même d'avoir pu le récupérer parce que c'est un luminaire que je voulais sans vraiment l'avoir parce que je sais que Loïc, il en a un. Donc, depuis qu'il l'a eu, je trouvais ça, ce luminaire sympa. Je savais même pas qu'il existait. Donc, c'est qu'une Eclatec série 5. Donc, c'est une Eclatec 501, mais qui fait partie de la série 5 de chez Eclatec. Voilà. Donc Loïc il en avait une, donc la sienne, la crosse elle est tordue et tout. Donc pareil, il a vécu aussi le sien. Et donc du coup, quand j'ai pu récupérer celui-là, j'ai vraiment eu le coup de cœur. Eu le coup de cœur, pardon, excusez-moi.
Donc j'ai vraiment eu le coup de cœur. Et donc du coup je me suis dit bah autant la récupérer, autant y aller. Du coup je l'ai récupérée et franchement je suis vraiment pas déçu. Donc bah ça éclaire bien, hein, c'est de l'incandescence. Donc faut savoir que vous allez me dire oui mais tu aurais pu mettre une mixte et tout. Bah non, non. Non, je n'aurais pas pu mettre une mixte parce qu'à cette époque-là, les mixtes n'existaient pas, les BF n'existaient pas, il n'y avait aucune lampe qui existait à part l'incandescence. Donc je me suis dit, je vais remettre le luminaire entièrement d'origine, donc je vais le laisser entièrement d'origine. Et donc je me suis dit, pour le laisser d'origine, autant mettre une incandescence pareille, donc j'aurais pu mettre une mixte, hein. Une douille c'est une douille. Hein. Donc, mais bon, je voulais le laisser d'origine. Donc du coup avec une incandescence et je suis allé dans le sens du détail, hein, donc parce qu'il faut vraiment que le luminaire il soit le plus possible, le plus proche de l'origine possible. Donc pour être le plus proche de l'origine possible, ce que je me suis dit c'est que je vais mettre des lampes 110 volts. Donc une lampe 110 volts, donc c'est pour ça que j'en ai mis une là. Donc ça permet d'avoir un luminaire avec une lampe des années 40, 30-40, donc ça c'est plutôt cool. Et pour la petite info, si mettons vous voulez utiliser vraiment ce luminaire, un luminaire comme ça avec une lampe comme ça 110 volts, bah, il est possible de l'utiliser quand même, parce que là vous allez me dire bah oui mais ça c'est pas une solution. Mais il est possible de l'utiliser comme quand même, soit vous avez deux luminaires, donc vous les mettez en série les deux et vous n'auriez aucun problème, ou soit très simplement vous mettez ce luminaire comme ça donc dehors, et chez vous vous mettez par exemple une lampe comme ça dans un hublot ou dans n'importe quoi, dans votre toilette ou quelque part comme ça. Et comme ça, au moins, quand vous allumez, bah, les deux s'allumeront. Et puis, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous vraiment vous voulez les utiliser, je vous suggère quand même de mettre une lampe, même si vous voulez mettre une incandescence dans un truc comme ça. Si pour l'utiliser, je vous suggère quand même de mettre une 220, même si c'est pas d'origine. Mais bon, enfin voilà quoi. Donc, c'était une petite vidéo assez rapide. Donc là, on va éteindre. Hein. Voilà. Donc bon, pas grand chose à dire sur ce luminaire, forcément, c'est juste une gamelle, il n'y a pas de balade, il n'y a pas d'appareillage, il n'y a rien. Enfin voilà quoi, donc sur ce, bah, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.